Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau d'Hélène24 pour votre émission Les Visiteurs du Soir. Et salut l'équipe. Salut. Et bonsoir Axel Red. Bonsoir. Quel plaisir de vous recevoir ce soir, un plaisir pour toute l'équipe des Visiteurs du Soir. Est-ce qu'il faut encore vous présenter? Pas sûr, mais passage obligé dans cette émission, c'est le contrôle d'identité d'Olivier Boulinck. Axel Red, vous êtes une grosse menteuse. Parce que votre nom, on pouvait s'en douter, n'est pas Red, mais parce que votre prénom n'est même pas Axel, et ensuite parce qu'à regarder les interviews de vous, vous apparaissez toujours comme une personne humble, comme si vous n'étiez pas une des artistes les plus douées de votre génération. Alors parce que lui, là je m'adresse aux plus jeunes, il n'y a bien qu'eux qui pourraient ne pas vous connaître. Axel Red, c'est ça. J'ai fait la paix. C'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Ah, c'est un mensonge. C'est déjà bien, hein. Mais c'est pas fini, Axel Red, c'est ça aussi. Maman, amour, l'amour. As-tu trouvé loin des villes, loin des larmes, ton idéal au jardin? Mais laisse-moi. C'est la Coupe du Monde. Rester fort. Je me fâche quand je pense à tout ce qu'on aurait pu faire les milliers de jours de notre vie. J'ai jamais dit je serais à tes Vous avez trouvé tout ça? côtés. Ah bah c'est qu'une sélection, hein. Faut être exhaustif. Hein. Tu fais tout pour m'abaisser. Et oui, Axel Red, vous êtes unique à la chanson française. Vous avez un grain de voix reconnaissable entre tous et de fortes influences soul, alors que vous êtes originaire de Hasselt. Votre père était d'ailleurs échevin, mais vous, eh bien, votre truc, c'est la musique. Vous vous lancez sous le diminutif de votre vrai prénom, Fabienne, Fabi. Sortez un premier 45 tours, puis devenez rapidement Axel. On écoute. Ils ont même trouvé ça. Ah, c'est lui tout seul. Hein. Tu as tout trouvé ça? Ah, c'est trop drôle, j'étais même pas en bonus. Et oui, vous n'étiez pas encore raide à cette époque. Il a trouvé ça. Vous avez vraiment fait des recherches là. Hein. Oui, ensuite ce sera sur les bancs de la VUB que vous rencontrez votre mari. Il deviendra aussi votre producteur. Vous êtes diplômé en 93 en droit et c'est cette même année que votre carrière décolle. Depuis, eh bien, d'autres artistes veulent collaborer avec vous. Youssou N'Dour pour l'hymne de la Coupe du Monde 98, Renaud pour le fameux Manhattan Kaboul et puis plus récemment Icar. Axel Red, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que vous êtes une artiste engagée. Vous avez été ambassadrice de l'UNICEF. Là, vous revenez de Colombie pour Handicap International et sortez un nouvel album de chansons de Noël. Moi, je me suis posé la question, Axel Red, parce que j'ai appris que vous viviez dans une ferme avec vos enfants et vos animaux. Comment vous avez pu, avec votre carrière, J'essaie juste de voir l'image. Bah, tout le monde essaie de voir l'image. Hein. Ouais. Mais avec une carrière pareille, comment vous avez pu garder les pieds sur terre? Et dans la boue, parfois. Ouais, dans Oui, la dans boue, la boue. voilà. Je ne sais pas. On n'a pas tout le temps les pieds sur terre. Hein. Je veux dire, il y a des moments quand même où les choses vont trop vite et on passe un peu par tous les stades en fait. Par exemple, si je prends l'année 98, c'était l'année où
je suis tombée enceinte, c'était l'année de Rester Femme, c'était l'année de la Coupe du Monde. Après, j'ai fait une crise avec mon couple. Voilà, on est juste des humains. Donc, en fait, à vrai dire, je suis passée un peu par tous les stades. Hein. Mais vous Donc, avez c'est pas que j'ai toujours été aussi bien, super équilibrée. Non, on est juste humains et on essaye de jongler. Vous avez déjà pété les plombs parce qu'on n'a pas cette image-là de vous. Bah, oui, j'ai pété les plombs. Un jour, je suis rentrée d'une tournée, justement, je pense que c'était l'année avant, c'était en 97. Je suis rentrée de ma tournée, je suis restée 3 jours avec la lumière éteinte. Et je voyageais en bus. Et un jour, je suis rentrée. Et à un moment donné, je voulais plus sortir de mon bus. Donc, quand je devais faire une télé à Paris, en fait, on mettait le bus sur le parking devant chez TF1. Et j'allais plus dans mon appart à Paris, mais j'ai resté dans mon bus. Parce que du coup, donc en fait, à vrai dire, je suis passée un peu par tous les stades. Mais c'est vrai que mon papa, il nous a, et ma maman, on nous a un peu éduqués. Et je pense que c'est un peu déjà le côté belge. Soyons modestes. Et en plus, à celle, c'est doe toch eens normaal, sois un peu normal. Mais je pense que c'est un peu la mentalité belge tout court. Mais bon, je veux dire, on a beau entre je dois être normal et à un moment donné, il y a juste trop de choses qui se passent. Et puis, il y a la fatigue qui s'installe, il y a le stress. On se reconnaît peut-être pas toujours. À un moment donné, on se passe dit... par tous les stades. Et puis, en plus, le côté humanitaire qui se rajoute et qui prend une énorme place, quand même, je pense, dans ma carrière. Je suis passée par tous les stades. Et justement, en parlant de normalité, ça ressemble à quoi une journée type pour Axel Red à la ferme avec ses proches? À la ferme. C'est comme ça qu'on l'imagine après ce qu'a dit Ouais, Olivier. il y a 3 jours, mon taureau non, ma vache, j'ai une de mes vaches qui est décédée. Et donc, voilà, donc j'ai fait mon deuil. Il y a il y a un de mes poneys qui est décédé. Il se passe que des choses Sale horribles période chez à la vous, fin. Oui, voilà, donc c'est pas tous les jours comme ça, mais puis, et puis je vais chercher les œufs le matin, mais en haut talon, parce que je ne veux pas devenir une fermière. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 ados, même une qui est plus grande. Et c'est quoi les ados? Je veux dire, c'est... Mais c'était important pour vous de continuer de vivre en Belgique, par exemple? Oui, on a vécu pendant longtemps, on jonglait en fait entre Paris et Bruxelles. Et à un moment donné, quand il y avait les enfants, à un moment donné, il y en avait 3. Et surtout, quand la grande, elle devait être scolarisée à l'âge de 6 ans, c'était obligatoire, on s'est dit, c'est quand même plus facile en Belgique. Et puis en Belgique, il n'y a pas de paparazzi, je sais pas, c'est très différent. Le monde plus normal, justement, comme vous l'évoquiez aussi, cette différence avec ces starifications qu'on peut voir en France, parce qu'une star, vous en êtes une, avec un côté aussi très glamour, Axel Red. Mais vous avez déclaré très récemment que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un prix à payer pour pouvoir chanter, et il est très élevé. Vous faites référence à quoi? En fait, c'est la pression. On se fragilise dès qu'on j'écris une chanson, je vais puiser en moi. Je ne sais pas que je raconte ma vie privée parce que je veux dire après, sous forme de poésie, on ne doit pas être concret. mais en tout cas, quand je fais tout le processus de créer un album, il y a beaucoup de moi, puisque je suis aussi dans la production, et au bout de tout ce chemin, après, c'est comme si tu lances un enfant dans le monde, et tout ce qui lui arrive à cet enfant, tu le prends très personnel. Donc si on l'attaque, si on le comprend pas, si gratuitement on va le descendre, ben tu le... Et c'est quoi qui vous vient en premier? Ce sont les mélodies ou les paroles? Moi, en fait, très souvent, c'est d'abord les mélodies. Mais le thème, en fait, un peu comme quand un créateur de mode, en fait, à un moment donné, tu fais un sort de mood board. Donc, il y a tout ce qui m'influence à ce moment-là, tout ce qui me perturbe, tout ce qui m'inspire. Et ça se traduit d'abord plus facilement en mélodie. Mais je dirais que les paroles me viennent un peu spontanément. Donc, les thèmes sont là. Mais c'est vrai que j'isole. Donc d'abord je fais les mélodies, puis je m'occupe de la production avec toute une équipe de musiciens, de tout ce qu'on veut. Et le texte, il est en train de devenir mature. Et tout à la fin, en fait, je mets la casquette d'auteur parce que je trouve que c'est encore un autre travail. Et après, je dois encore interpréter, donc c'est encore un autre travail. Et puis c'est... Donc maintenant, je dois faire la promo. Alors là, il faut que j'ai suffisamment d'énergie parce que
pour encaisser les attaques. Et maintenant, et en plus, en cours de route, il y a eu Internet qui s'est rajouté. Mais Au justement, début de ma carrière, il n'y avait pas ça. par rapport à ça, vous avez dit, vos paroles sont parfois très personnelles, même si vous les englobez avec parfois des concepts qui vous permettent de prendre peut-être aussi une certaine distance avec votre public pour pas tout révéler non plus, on l'imagine. Vous avez dit que s'exposer, c'est aussi prendre le risque d'être blessé. Est-ce que vous auriez pu, vous, aujourd'hui, émerger comme jeune artiste dans cette période-ci, avec toute la violence aussi des réseaux sociaux? Est-ce que vous auriez tenu le coup, d'après vous? Oui, parce que je pense que un enfant a la capacité de s'adapter à son environnement. Et c'est juste qu'aujourd'hui, avec ma vie qui est Votre background? avec mon background et la vie que j'ai déjà menée et la lutte que j'ai déjà, le battle est fait. Je veux dire, j'ai moins faim aujourd'hui parce que j'ai déjà ma carrière derrière, donc j'ai moins envie d'encaisser encore les coups qui vont avec. Mais quand on est au début d'une carrière, on doit, et j'aurais été prête à payer le prix comme j'étais prête à mes 18 ans de payer le prix. Quand le feu est là, parce que je veux dire, je dis toujours, il y a le talent, mais il y a aussi le feu. Et si le feu te permet que tu es prête à encaisser en fait les coups. Mais maintenant le feu il a un peu diminué, donc je veux juste encore m'amuser. Non, mais si, je veux dire, l'urgence est moins là. Donc maintenant je me dis, je veux juste encore m'amuser. Et je m'amuse, j'ai écrit, avec Icar, on a fait une chanson que Icar a interprétée avec Zaz, Animaux fragiles, et c'est en train de plutôt vraiment bien marcher. Et ça s'appelle Animaux fragiles, mais c'est pas moi qui me fragilise, parce que du coup, je suis pas sur le premier front. Mais il y a l'album de Noël, et j'ai l'impression que je me fragilise moins avec cet album, parce que c'est pas des chansons à moi, c'est un truc un peu festif. Bien qu'artistiquement, je mets la barre haute. J'ai collaboré avec Yves Pompilio, Serge Leblond, donc, et même aussi au niveau musical, je veux quand même pouvoir me mettre à côté d'un Frank Sinatra ou d'un Bob Dylan qui a interprété les mêmes chansons. Mais c'est du pur amusement. En parlant d'amusement, en parlant de fragilité, en parlant de ces personnalités que vous avez pu accompagner tout au long de votre carrière, un mot peut-être, Maïté Warlan, sur peut-être la plus belle collaboration d'Axel Red? En tout cas, la plus belle pour moi, l'une des collaborations les plus marquantes, celle qui m'a le plus marquée, j'avais 18 ans quand elle est sortie, c'était Manhattan Kaboul avec Renaud. C'était une chanson hyper marquante, je crois, pour la planète entière, puisqu'on venait de vivre quelque chose de terrible. On passait de l'euphorie de la fin des années 90, début 2000, à cet attentat effroyable du World Trade Center. On se retrouvait tout d'un coup projeté dans un monde plein d'instabilité, etc. Et cette chanson, elle était comme une sorte de lumière, de phare, de positive attitude, malgré tout. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette chanson? Un peu pareil. En fait, il n'y a jamais de hasard. En fait, Renaud m'a contacté avec cette chanson, si je voulais l'accompagner en duo, et on s'était déjà croisés avant. C'est comme Youssou N'Dour, il n'y a jamais de hasard. Et on avait vraiment... C'est comme ça, à un moment donné, on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Et j'étais j'étais dans l'écriture de Phase A, Phase B, où j'avais un peu abordé de la même façon les sujets. Par exemple, c'est pas un hasard qu'il y avait la chanson Pas maintenant sur les mines antipersonnelles. Et ou pareil, je me mets dans le point de vue de ce petit garçon qui pense qu'il va perdre la vie parce qu'il marche sur une mine, et non seulement ça, mais il est laissé, ses copains sont partis. Et c'est un peu parce que c'est Renaud qui a écrit les paroles, c'est pareil, c'est ce point de vue. Et il n'y a rien de mieux pour créer l'empathie, en fait, auprès des gens. C'est quand tu te mets dans la peau d'une victime ou du personnage. Et donc, je me dis, voilà, il n'y a pas de hasard. Et donc, effectivement, je dis, bien sûr, je vais chanter cette chanson avec toi. Et avec Renaud, quand même. Avec On peut Renaud. le dire, c'est pas n'importe qui. Oui, une personne que j'ai toujours admirée, mais plus qu'admirer, c'est sentir vraiment être sur le même diapason, je sais pas. Donc c'est une belle histoire. On aime beaucoup les histoires, les anecdotes dans Les Visiteurs du Soir, Axel Red. Si je vous demande, vous qui avez une carrière, on peut le dire, de malade, quelle est l'anecdote la plus dingue que vous ayez vécue, vous, Axel Red, dans votre carrière? Pas facile cette question. Non. Il y a bien une petite chose qui vous vient directement. Une collaboration. Vous coupez là ou Non, on est presque en... Presque en direct. C'est ça. Il faut quand même que je réfléchisse, parce qu'une anecdote... Ou peut-être dans votre période, justement, quand vous avez fréquenté les légendes de la soul, est-ce qu'il y en a un qui vous a fait un effet particulièrement Vous savez, j'ai fort? rencontré Michael Jackson. Voilà, c'est nous, voilà l'anecdote. Voilà.
Racontez-nous ça. Ah oui, non, c'est quand même un grand moment. Vous êtes plus excité que nous, c'est incroyable. Non, oui, parce que j'ai toujours été fan de Michael Jackson. Il a passé sa période un peu bizarre, mais je veux dire, je suis toujours restée fan du personnage, parce que je trouve qu'en plus que c'est une belle personne, et je trouve qu'on a été cruel avec cette personne. Et c'est très typique, en fait, de l'être humain, que on va adorer quelqu'un, mais dès qu'il tombe, on devient super cruel, parce que du coup, on se dit, ah, il est humain aussi, et je sais pas, voilà. Donc j'ai beaucoup de sympathie pour ce personnage, et j'étais à Memphis, en train d'enregistrer avec le roi de la soul music, Isaac Hayes, Ah oui, quand même. Rien que ça. de Shaft, donc déjà, Shaft, voilà. tout à fait. Et puis tout à coup, il dit, oui, en fait, Michael Jackson va venir dans le studio, donc dis à tout le musicien de ne pas fumer, parce que, je dis, mais, je veux dire, si moi, mais ne dis pas que Michael vient, mais je dis, mais alors, si je dois dire aux musiciens Ne que, fumez pas. ils vont dire que j'ai des allures de star, donc je voilà. Et puis, Michael est arrivé avec la fille du roi du rock'n'roll. Ouais, Liz Presley. Michael, déjà roi du pop, donc roi de soul, roi du pop, avec la fille du roi du rock'n'roll. Donc à un moment donné, je me suis retrouvée avec les trois dans le Incroyable. studio. Et il était d'une gentillesse, en plus il a enlevé son gant, il a enlevé son masque. Et en plus, Isaac m'a présenté comme quelqu'un de... Comme si j'étais importante. Donc c'était un peu... Donc du coup, j'ai pas osé demander une photo, donc... Il n'y a aucune preuve de ça, à part votre Non, souvenir, mais quoi. on fait pas ça, je veux dire. Il était en confiance. Oui, oui, vous étiez dans un Et, truc... et pour terminer l'histoire, c'est que le lendemain, j'étais à Paris et je vais à un défilé de mode de Helmut Lang. Et tout à coup, il y avait tous les photographes qui venaient dans ma direction, mais ils étaient un peu trop nombreux pour... Et je me dis, heureusement que j'ai pas fait le réflexe. Non, parce qu'ils ont fait... Pousse-toi. Et puis je regardais derrière moi, il y avait Madonna. Ah, ça va Donc en aussi. 2 jours de temps... C'est ça, incroyable. Ah bah c'est pas mal ça, Michael Jackson, Madonna, on a peut-être la meilleure anecdote depuis le début des Visseurs du soir. Tout à fait. Merci beaucoup Axel. D'ici quelques instants, vous allez vous installer dans le boudoir d'Olivier Boulin pour une interview les yeux dans les yeux. Axel Red, vous avez de nombreuses chansons et de nombreux albums à votre actif. Je vous ai donc préparé une interview Axel Red. Axel Red, quelle est la chanson sur laquelle vous pourriez toujours danser seul? Si on avait une à garder. À moi? Une chanson à moi? Non. Non. Pas nécessairement. Michael Jackson? Non, l'autre. Oui. Ok, Take on on l'a. me, vous voulez? Très bien. Parce qu'un jour, j'ai participé à un concours de danse disco et j'ai eu le deuxième prix. Le premier, c'était un homme, donc je considère que j'étais la Waouh. première fille. Et c'était sur cette chanson-là. Et il n'y a aucune chanson qui me donne autant d'énergie que celle-là. Voilà. Et aujourd'hui, en 2022, est-ce que c'est important de rester femme? Ben, il faut déjà l'être au départ. Et Axel Red, qu'est-ce qui éveille? Je pense que c'est plus important encore que de rester femme, c'est de rester humain. Ok, bonne réponse. Axel Red, qu'est-ce qui éveille en vous immédiatement votre sensualité? Le ginseng? Non, je ne sais pas. Aucune idée. Axel Red, qu'attendez-vous encore? Qu'est-ce que j'attends encore? Je m'attends à tout, en fait. Je m'attends à tout. Voilà, Ben, je suis prête à tout. Eh ben, ça tombe bien. Est-ce que vous vous fâchez de temps en temps? Sur quoi? Ou la dernière fois que vous êtes fâché? En fait, à vrai dire, je me fâche d'abord toujours sur moi-même. J'ai tendance toujours à ne pas regarder ce qui se passe chez moi. Et après, je suis encore plus fâchée. Parce qu'après, je me dis, mais non, ils m'ont fait croire que c'était moi, mais puis c'est pas toujours moi. Et puis, je passe par tous les Et stades. quelle est la dernière personne à qui vous avez eu envie de mettre une claque? Je vais vraiment citer des noms? Peut-être c'est la personne qui a avoué au bout de quelques mois plus tard qu'il avait fait des erreurs pendant le Covid,
d'avoir d'avoir pas été super correct quand ils ont choisi qui discriminer et qui pas. Ok. Bon, on imagine. Est-ce que vous êtes un peu naïve? En fait, c'est une naïveté revendiquée. C'est-à-dire? Vous Je pense vous que acceptez ce Pour regard-là moi, la sur le monde? naïveté, c'est synonyme de confiance. Et sans confiance, on ne peut pas vivre. Et à quoi ressemble votre jardin secret? En fait, il y a 2 jardins. Il y a un micro-jardin et il y a donc, qui est un peu comme une sorte de bulle. Et puis il y a le grand jardin qui est un peu en sorte de... c'est la planète entière. Et je pense que j'ai toujours du mal de justement me dire jusqu'où est-ce que j'ai le droit de protéger ma bulle et jusqu'où est-ce que je dois m'engager pour la planète. Et voilà, c'est assez perturbant. Et Axel Red, qu'est-ce que vous n'avez jamais dit? À force de faire des interviews, on vous sort. Vous avez On vous quasiment sort tout dit. Oui, à vrai dire, c'est ce qui m'a toujours perturbé le plus. Et c'est ce qui a fait que je me sens... C'est un peu que j'appelle un peu le prix à payer quand on... En fait, quand je fais un nouvel album, déjà, on va puiser très loin en nous, mais après, quand on fait la promo, c'est là où je deviens fatiguée, parce que du coup, tout ce que tu as pu un peu, comment dire, on peut rester pas concret et dans la poésie, quand on est créatif, mais dès qu'on passe aux interviews, c'est très difficile de rester dans la poésie et dans les métaphores. Du coup, les gens veulent du concret. Et du coup, je me sens un peu... Et comme je suis impulsive en plus, il y a des gens, je vois ça, ils font des interviews et tu vois qu'ils sont vraiment bien préparés et ils ont dit « je ne vais surtout pas dire ça, surtout pas dire ça ». Et moi, plus je me dis que je ne vais surtout pas dire ça, plus facilement ça sort. Et justement, who is gonna help you, Axel Red? Quel est votre soutien? Qui va me sauver? Ou vous soutenir? Qui va me soutenir? Je me sens très fort soutenue dans ma vie. Je me sens très aimée par mes amis, par ma famille, par mes fans, mais par mon homme dans la vie. Mais je pense que c'est très important de pouvoir quand même se dire que il faut d'abord se soutenir soi-même. On ne peut pas compter tout le temps sur les autres. Je pense que c'est très important quand les choses vont mal, par Votre exemple. premier soutien, c'est vous-même. Ouais. Bon, ben merci Donc, beaucoup. vous m'aviez demandé des réponses courtes et vous n'aviez que des réponses longues. C'est pas grave. Merci beaucoup, Axel Red. Merci d'avoir joué le jeu, Axel Red. Merci Olivier, vous allez venir vous réinstaller ici sur le plateau. On va parler évidemment d'actualité et de ce voyage que vous avez opéré, Axel Red, en Colombie avec Handicap International. Une courte page de publicité et puis c'est le radar de Maïté Warlan. Restez bien avec nous. Merci de nous suivre sur LN24, toujours en charmante compagnie, avec évidemment Axel Red qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce soir. Place à votre radar, Maïté Warlan. Et avec vous, on va revenir sur le voyage qu'a opéré justement Axel Red. Oui, vous êtes parti en Colombie pour découvrir les projets de Handicap International sur place. L'ONG, elle y travaille beaucoup en matière de déminage notamment, mais aussi en réadaptation physique et puis en santé mentale, c'est important aussi. En fait, ce voyage, c'était l'occasion de rendre hommage aux 25 ans du traité d'Ottawa, qui est le traité signé en 97 donc, et qui interdit les mines antipersonnelles dans le monde. Et c'est un peu une boucle qui est bouclée, puisqu'en 97 justement, j'ai lu que la marraine du traité, c'était vous, Axel Red. Alors sur place, vous vous êtes entretenu avec des démineurs de l'association. Vous avez même enfilé la fameuse combinaison en Kevlar des démineurs. On a des photos. Ça a fait quoi de porter cette combinaison? Ça doit être lourd, non? C'est très impressionnant. Lourd de sens aussi, non? C'est lourd, on manque d'oxygène, parce que c'est vraiment un masque. En fait, on a vraiment eu tout pour se mettre dans la peau d'un démineur, parce qu'en plus, ça nous a expliqué, mais en détail, je me sentais vraiment comme dans un cours à l'université. On nous a donné tous les détails, et du coup, tu te dis, waouh, c'est des héros.
Comment En ça fait- s'est passé concrètement? Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? En fait, euh, les démineurs, ils ont on va les former. Donc, parce que les gens me disent, est-ce que c'est dangereux? Est-ce il y a vraiment le risque? C'est la question qu'on se posait aussi. Est-ce que tu risques ta vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit marcher comme ça avec un truc et est-ce que ça peut sauter à n'importe quel moment? Non, c'est pas comme ça. C'est effectivement des héros. Ce sont des gens qui choisissent de faire ça. Par exemple, ils partent quelque part dans un endroit qui est souvent très loin du monde habité. Donc, déjà, il y a une partie qu'il faut faire en cheval, par exemple, parce qu'il faut traverser des rivières et tout ça. Ils partent 6 semaines, ils restent 6 semaines sur place. Loin de leur et- famille, parfois. Loin de leur famille, effectivement. Donc, ils ratent toutes les fêtes d'anniversaire parce que c'est systématiquement 6 semaines sur place, 2 semaines revenir. Donc, après, ils ont une formation. Et donc, le travail est très précis. Et donc, s'ils font ce travail d'une telle précision, le risque est zéro, est nihil. Mais il faut une telle concentration. Par exemple, ils ont ce costume, ils sont sur leurs genoux, ils ont le détecteur et ils avancent en fait chaque fois 30 cm. Donc, ils mettent des bâtons. Et donc, dès qu'il y a un mouvement qui n'est pas juste ou qui perd la concentration, ben là, il y a un risque. Les Mais- mines antipersonnelles, c'est encore un fléau sur la planète aujourd'hui? En fait, ce qui était horrible, c'est d'être là et d'assister et de vraiment ressentir ce travail. Et puis de savoir qu'en Ukraine, on a de nouveau relancé des mines. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se dire que ça ne sert à rien, parce que c'est pas vrai. Et ce que je voudrais encore aussi préciser, c'est que la question qu'on se posait, mais en fait, combien de mines enlève-t-on? Ça prend combien de temps pour enlever une mine? On voulait un peu refaire la calcul et puis on s'était dit, en fait, c'est une mine par semaine. Donc il faut une semaine pour enlever une mine. Et donc du coup, on s'est dit, mais est-ce que c'est alors un peu inutile? Parce que, eh bien non, en fait, parce que c'est pas le nombre de mines qu'on enlève qui compte, c'est le nombre de mètres carrés qu'on peut garantir 100 à la 000. population pour qu'ils puissent retourner dans cet endroit, pour pouvoir retravailler la terre, pour vivre, pour qu'il y ait de nouveau de l'économie. Et donc voilà, je pense que ce travail est incroyable, il faut continuer à le faire. Entre-temps, il y a ce traité et je passe aussi un peu par tous les stades. Parfois, je suis négative, je suis pessimiste, je me dis ça sert à rien. Je me souviens avec la naïveté avec laquelle j'ai plaidé à cette première conférence juste avant la signature en 97. Et je m'adressais aux Américains en espérant que j'allais les convaincre de signer ce traité. Évidemment, ils n'ont jamais signé. Mais quelqu'un me faisait la réflexion il y a quelques années, mais il faut vous dire que ça a quand même eu de l'impact, même si ce n'est pas moi personnellement, mais toutes ces personnes qui font ce travail, parce que peut-être la Russie a de nouveau lancé des mines, mais les États-Unis, la politique qu'ils suivent, elle correspond à ce qui a été marqué dans ce traité. Donc il y a un progrès, il y a une évolution. Maintenant, on va bientôt de nouveau signer d'autres mines pour les cluster bombs. Donc pour moi, à vrai dire, on progresse. Je veux dire, les gens deviennent de plus en plus conscients. Donc pour moi, il y a du progrès dans le. Comment est-ce que les démineurs en Colombie qui vous voient arriver, alors vous êtes connu mondialement, je ne sais pas si les démineurs de Colombie savaient qui était Axel Red, mais comment est-ce qu'eux, ils perçoivent votre action? Est-ce qu'ils se disent c'est une star de plus qui vient un petit peu faire bonne figure, même si on ne peut pas le vous reprocher, puisque votre engagement humanitaire il remonte à de nombreuses années. On a évoqué l'UNICEF, on a évoqué évidemment Handicap International, mais comment est-ce qu'eux le perçoivent sur place? Vous en avez parlé de ça avec eux? Il fallait déjà avoir vu la Coupe du Monde de 98, parce que c'est ce que je leur ai dit. La seule occasion que vous aurez pu avoir pour me connaître, c'était voir la. Sensualité, ça tourne pas en Colombie Mais pourtant, j'ai fait un album en espagnol. Oui, oui. En plus, c'est vrai. Et, Il y a Confla- il y a toujours quelque part un Colombien qui a écouté ma musique. Parce que voilà. Mais est-ce qu'ils vous voient comme la star qui vient un peu faire bonne figure, ou est-ce qu'ils se rendent compte que finalement l'aura que vous amenez, la médiatisation que Je vous ne amenez, sais pas ce qui leur s'est sera passé dans bénéfique? leur tête avant que je leur parle, mais quand je me suis présentée et quand j'ai dit ce que j'avais à dire, je pense que j'ai eu leur respect.
Est-ce qu'il faudrait plus que ça? Parce Non, que, justement, oui, voilà, je suis activiste de droits humains. Pour moi, ça va au-delà d'une association, bien qu'il y a vraiment un choix précis. Pourquoi Handicap International? Mhm. Cette NGO me parle énormément. Je trouve ça magnifique. Rien que c'est Handicap International, mais le côté Humanity and Inclusion. C'est tout ce que je défends pour une société. J'ai fait un jour, on m'avait demandé de tenir un discours dans la Commission européenne, de parler sur le Education in Crisis. Donc, et j'ai parlé de l'importance de l'inclusion. Parce que pour moi, un handicap, en fait, on est déjà beaucoup moins handicapé si on donne toutes les possibilités à cette personne pour qu'ils aient les mêmes droits que d'autres personnes. Par exemple, bêtement, donner une chaise roulante à quelqu'un qui ne sait pas marcher, et bien du coup, cette personne, là, il peut de nouveau aller à l'école. Ou un vrai chemin pour justement Oui, qu'il soit et ce que je dis adapté toujours à tout le monde. aux mamans parce que j'en ai croisé beaucoup, des mamans qui ont cet enfant handicapé, je dis, je ne les vois pas comme des victimes, vos enfants. Pour moi, ils ont un rôle à jouer, parce que leur courage, tout leur chemin, en fait, ils ont un rôle d'héros à jouer. Parce qu'un enfant qui n'a jamais connu de difficultés, comme on a beaucoup dans notre société, il a aussi un handicap. Parce que je pense, à un moment donné, traverser des moments difficiles ou surmonter les difficultés d'un handicap, c'est une richesse dans la vie. Mm. Et voilà. Et on a souligné évidemment votre implication dans Handicap International, mais aussi au sein de l'UNICEF et puis d'autres causes qui vous sont chères. Parlons peut-être de votre actualité musicale aussi, Accelerate. Je me tourne vers vous, Olivier Boulinck. On va parler de Noël. Génial. Oui, c'est plus léger. Accelerate, tel Maria Carey, George Michael ou Dean Martin, vous vous attaquez aussi au chant de Noël. L'an dernier, vous aviez déjà chanté Santa Claus is Coming to Town, mais cette fois-ci, vous sortez un album entier, le bien nommé The Christmas Album. On écoute. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper candles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Alors on reconnaît votre univers, mais je me suis posé la question, pourquoi avoir fait cet album de Noël? Est-ce que c'est important pour vous, Noël Accelerate? J'adore Noël. J'adore Noël aussi. Donc, Oui, Moi aussi. mais il y a Noël. les gens qui détestent Noël. Et c'est génial aussi. Non, mais pour moi, Noël, c'est... On a le droit d'être enfant, de nouveau. Je trouve qu'on a le droit d'être enfant tous les jours. Vous avez été sage? Ouais. Donc, en fait, à ASL, dans ma maison, on aimait beaucoup Noël et on avait un petit arbre doré. Et un jour, on se rendait compte au mois d'août que personne ne l'avait enlevé. Je pense que c'est partout pareil, ça. Est-ce que cet album aussi, c'est votre manière de dire que maintenant, vous n'avez plus grand-chose à prouver, et que vous pouvez vous éclater et faire ce que vous voulez? Exactement. Hein? Exactement. Et pas de prise de tête. Mais en fait, et puis j'aime beaucoup le kitsch. J'aime beaucoup le bon goût, mais j'aime beaucoup le kitsch. Et à Noël, tout est permis. La pire boule de Noël sur le sapin de Noël, ça c'est toujours le mieux, quand on accroche la plus moche, la plus kitsch, mais qui est oui, merveilleuse. Mais qui est merveilleuse. Et puis, Noël, c'est aussi les petites choses, en fait, pour lesquelles on ne prend plus le temps de nos jours. C'est par exemple... qui écrit encore une carte de Noël? Je sais pas. Avant aussi, quand j'étais enfant, ce que j'aimais beaucoup, c'était on faisait des cadeaux de farce. Mes cousins. Et aujourd'hui, c'est pas ma faute de mes enfants, mais je me rends compte qu'en fait, ils sont toujours en train de faire leur liste, ce qu'ils veulent recevoir. Non, mais c'est un peu notre société de consommation. Déjà, on fabrique. Elles l'ont fait quand même quand j'étais petite, fabriquer des cadeaux pour tout le monde. Tu recevais toujours des parfums comme ça. J'ai reçu plein de parfums de mes enfants, donc c'est vrai qu'elles ont fait ces efforts-là. Mais je sais pas, on prend plus le temps pour faire ces petites choses à Noël. Et pour moi, en fait, voilà, ça représente tout ça. Et puis la musique de Noël, j'ai toujours adoré. Il y a des tels beaux standards
Et donc je me suis éclatée et on a vraiment essayé de faire une sélection un peu... Parce que cette chanson, elle est comme une évidence, bien que ce n'est pas une vraie chanson de Noël. Hein. C'est une chanson qui parle de... C'est au-delà de Noël. Mais par exemple, j'ai repris une chanson de Hot Chocolate. Donc c'est une chanson super funky. Donc il y a des choses inattendues sur l'album. En tout cas, on sent que vous vous amusez beaucoup. Vous pouvez répéter le nom de l'album, Olivier Boulin? The Christmas Album. Quel C'est accent magnifique. très Merci. original comme titre. On a cherché également... Merci beaucoup, en tout cas, Axel Red, c'est un plaisir de vous recevoir pour revenir évidemment sur votre carrière, votre engagement auprès de Handicap International qu'on salue aussi ce soir évidemment pour leur travail et puis cet album de Noël pour nous amener un petit peu de gaieté à l'approche aussi de ces fêtes de Noël avec ces ménages qui ont de plus en plus de mal aussi à boucler leur fin de mois. Merci beaucoup, Axel Red, on va vous libérer ici. De notre côté, à suivre. Je suis bien. Hein, Ah ben, on va se mettre un petit peu avec nous. À suivre, l'œil de la rédaction.